Salut! On se retrouve pour mon bilan lecture du mois de novembre qui a été très intéressant dans l'ensemble. J'ai lu un petit peu plus que d'habitude, sachant qu'il y a quand même plusieurs livres assez courts. Il y a des mangas, il y a une BD et il y a 2 gros pavés. Dans l'ensemble, les lectures ont été très intéressantes. J'ai juste eu une exception. J'en ai parlé d'ailleurs récemment dans ma dernière vidéo. C'était mon premier vlog lecture, donc je vous en reparlerai un petit peu plus. Donc on va commencer assez rapidement parce que j'ai plusieurs livres à vous présenter. Donc dans mon dernier vlog lecture, je vous parlais de La chambre 1408 de Stephen King qui a été une vraie déception. Je vous mets l'image du roman, mais si vous voulez en savoir plus sur mon ressenti, je vous invite à aller voir ma vidéo vlog lecture. Parce que franchement, c'était, je vais pas revenir là-dessus, c'était vraiment, j'ai été déçue. Pourtant, je ne suis jamais déçue de cet auteur, mais là, comme c'est une nouvelle, je pense que ceci explique cela. Ensuite, j'ai embrayé donc sur La malédiction des Highmore. Donc dans mon bilan, dans mon vlog lecture, je vous en parle également tout au long donc du film. Hein. Tout le long du film, vous me voyez de toute façon lire le livre. Là c'est pareil, je vous remets la couverture du livre, sachant que j'ai dû le rendre, je l'avais emprunté également à la médiathèque. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est une réécriture donc du conte des 12 sœurs qui voulaient aller danser. Mais en peut-être un petit peu plus glauque, hein, parce qu'il y a forcément les sœurs finissent par mourir les unes après les autres dans d'étranges circonstances. La fin, je me doutais un petit peu de la fin, de savoir qui faisait le coup, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus d'informations sur la suite, sur l'héroïne notamment, sur Analeg. Bon, on a quelques informations, mais sans plus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne lecture, malgré que c'était un gros pavé. L'écriture a été fluide, j'ai été emportée, j'avais qu'une envie, c'est de lire un chapitre et encore un chapitre et encore un chapitre. Franchement, ça m'intéressait vraiment, il y avait beaucoup de suspense, des fois quelques petits frissons, mais rien non plus de... je veux dire, vous n'allez pas, si vous avez peur des livres d'horreur, c'est pas vraiment un livre d'horreur, c'est juste une espèce de polar, mais un peu plus revisité et que les ados peuvent lire sans problème. Hein. Donc, je vous recommande cette lecture. Pour moi, j'ai adoré. J'ai adoré, je suis pas prête de l'oublier. Donc ça, c'est mes 2 premières lectures du mois de novembre. J'ai embrayé ensuite sur le tome 1, 2 et 3 de La Voix du Tablier de Kosuke Ono aux éditions Kana. Donc c'est un seinen. Alors là par contre j'ai passé un bon petit moment. C'est un manga qui se lit assez rapidement parce qu'il y a très peu de texte. Il s'agit en fait, on va suivre Tatsu, un ancien yakuza, Tatsu l'immortel. Ah, voilà Tyrion, forcément il vient dire coucou. Voilà. Tatsu l'immortel, un ancien yakuza. Donc on le retrouve dès le début du premier tome. Il est marié, sa femme travaille, elle fait des heures de bureau incroyables. Mais lui, on le retrouve en homme au foyer. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de situations assez comiques. Parce qu'il porte un tablier assez mignon, vraiment un tablier féminin. Hein. Et on le voit faire des tâches que normalement ce sont les femmes qui effectuent. Et il a une tête de tueur avec ses lunettes, des fois il a même une tête de pervers. Je vous mets les couvertures, vous verrez notamment la couverture du tome 3 qui me fait bien rire parce que on le voit étendre le linge. Il a vraiment l'air d'un pervers alors qu'il fait juste qu'étendre le linge. Hein. Donc, mais t'as fini toi? Et donc, franchement, j'ai passé un bon moment. La seule chose, c'est que... t'as fini. La seule chose, c'est que chaque chapitre, si vous voulez, n'ont aucun fil conducteur. C'est des anecdotes. Des anecdotes qui lui arrivent au long de sa routine quotidienne, ce qui se passe quand il doit détacher, par exemple, un vêtement, tout ça.
On en apprend un tout petit peu sur son passé, mais c'est vraiment rare, c'est vraiment très court. Je pense que l'auteur a fait en sorte justement qu'on en apprend très peu. On le voit entre guillemets dans la situation actuelle, mais je pense qu'après, petit à petit, je pense que l'auteur va nous dévoiler ce qui va se passer, ce qui s'est passé pour qu'il devienne homme au foyer et pour qu'il se soit marié, parce que c'était vraiment un super mafieux, un super gros dur qui faisait peur à tout le monde. Et donc pour l'instant on ne sait pas comment il en est arrivé là. Je pense que, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, je crois qu'il y en a une douzaine, je dirais, je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il doit y en avoir une douzaine. Et donc là, les 3 premiers tomes, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, j'ai réservé les 3 tomes suivants à ma médiathèque qui vont bientôt arriver. Donc je veux continuer à suivre et savoir ce qui lui est arrivé. Et du coup, c'est vrai que des fois, dans sa façon de nettoyer, tout ça, c'est vraiment limite le style médecin légiste, le style vraiment très propre, très méticuleux. C'est même des fois pire, hein, c'est vraiment pire qu'une femme des fois, donc c'est vrai que c'est très drôle à voir. Donc ça c'était les tomes 3, les 3 premiers tomes, donc la voix du tablier. Et d'ailleurs le titre je trouve ça assez comique. Ensuite j'ai embrayé sur une BD, le 109 rue des Soupirs, fantôme à domicile donc de Monsieur Tan, Yomgoi Dumont, aux éditions Casterman. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, c'est une petite bande dessinée tout à fait abordable aussi bien pour les ados que les adultes. Il y a quoi, 124 pages à peu près. Alors j'ai bien aimé les graphismes. Je vous mets là également la couverture. Donc là on va suivre Elliot en fait qui du jour au lendemain déménage dans une rue, donc la rue des Soupirs, où il y a un manoir qui a l'air assez glauque. Ses parents ne restent pas plus d'une journée parce qu'ils sont toujours sur la route avec leur travail, donc ils restent seuls avec normalement une nounou. Sauf que bah, ce manoir est hanté par 3 fantômes. C'est pas des fantômes méchants. Au contraire, ils vont prendre Elliot sous leur aile, hein. En fait, ils vont entre guillemets, le chouchouter, le garder, parce que ça fait des siècles qu'ils habitent là. Et on va voir un petit peu leur quotidien. Forcément, ces fantômes-là, ils veulent un petit peu chasser tout le monde. Sauf que bah, Elliot, ils ont réussi, ils se sont attachés à lui. Et le souci, c'est qu'Elliot, bon, bah, il doit avoir une nounou, forcément, les parents n'étant pas là. Et bah, ils font fuir toutes les nourrices, donc les babysitters. Et là, on va voir l'arrivée d'une babysitter assez étrange. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a des situations assez comiques. Et donc, il y a d'autres tomes, hein. Il y a que ça, c'est le premier tome. J'ai passé un bon moment, l'histoire se lit assez rapidement. Voilà, c'était pas... Bon, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai passé, il me semble, un dimanche après-midi, voilà, dans mon fauteuil, tranquille, à lire la BD. Voilà, je me suis détendue, j'ai relax, tranquille. Donc vous pouvez, si vous avez envie de passer un petit moment agréable, je vous la conseille. Après, je vais continuer sur un... Oula, oui. Alors là celui-là, je vais vous le montrer. Alors là, c'est un grosse pavasse. La passeuse de mots. Donc de Alric et Jennifer Twice. Donc aux éditions Hachette Roman. Déjà, la couverture m'avait assez intéressée. Parce qu'il y a beaucoup de détails dessus. J'aime bien le doré, j'aime bien les dorures. Et vous voyez, c'est un énorme pavé. Il fait 734 pages exactement. Alors, au début, je ne savais pas dans quoi je tombais. J'étais un peu perdue. Parce qu'en fait, on retrouve le personnage de Arya, qui est une jeune fille. Sa mère est pâtissière pour le royaume et pour le palais royal. Donc, elle va souvent aider sa mère au palais. Donc elle s'est liée d'amitié avec un des 3 princes du palais, qui lui est le dernier de la fratrie, et qui malheureusement, quand il est né, sa mère est décédée en couche. Donc il est détesté par son père, le roi.
Et elle s'est pris d'amitié avec lui, mais c'est une amitié secrète. Ils veulent garder ça secret pour pas avoir de problème. Et du jour au lendemain, en fait, le château et le royaume sont assaillis parce que, si vous voulez, il y a la magie. Il y a un traité, le roi déteste la magie. Donc le roi déteste et interdit la magie dans un traité. Donc ceux qui veulent venir au royaume, même s'ils ont des liens magiques, ben, ils sont les bienvenus. Mais le traité en question les empêche en fait d'utiliser la magie. Et tous les ans, ils doivent refaire ce traité. C'est un peu une magie quand même à faire pour empêcher justement que les magiciens utilisent leur magie. Et à cette période-là, justement, eh ben, il y a un coup d'État. Voilà, il y a un coup d'État. Et alors, la plupart de la famille royale, les tantes, tout ça, tout le monde est assassiné. Les princes ont disparu, le roi est assassiné. Et Arya est complètement perdue parce que sa famille est introuvable. Elle cherche partout dans la rue, tout ça parce elle a perdu connaissance dans le palais pendant qu'elle travaillait. Et elle va se mettre en quête donc de sa famille et surtout du prince Aidan, parce que c'est celui-là, il s'appelle Aidan. Il me semble qu'il y a Abel, il y en a un autre, je ne sais plus son nom parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et le troisième, donc lui, Aidan, le plus jeune. Et elle va finir par atterrir dans une forêt où une femme va lui dire que c'est une passeuse de mots. Alors, qu'est-ce que c'est une passeuse de mots? Bah, c'est compliqué à dire, je ne peux pas vraiment vous expliquer sans vraiment entrer dans les détails de l'histoire. Moi-même, au début, je me demandais vraiment ce que c'était parce que les explications, je trouvais que les explications de Cassandre, c'est le nom de la dame, n'étaient pas très claires sur le concept de passeuse de mots, en quoi ça consiste, quels sont les liens, les rapports, voilà. Et de là, elle va se faire aider d'un voleur qui s'appelle Kilian et de d'autres personnes qu'elle va rencontrer au fil de ses aventures à chercher des mots. Ça me fait un peu penser à Sakura, chasseuse de cartes, hein, si vous connaissez un petit peu l'ancien manga. Sakura qui cherchait ses cartes parce qu'elles se sont échappées. Et bien c'est un peu le même style. Sauf que là, Arya, ben, elle a une carte, elle a de la chance. Elle a une carte où certains mots, sans savoir vraiment lesquels, se trouvent à tel ou tel endroit. Et donc elle va devoir aller à ces différents endroits pour récupérer ces mots qui vont l'aider dans sa quête. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur l'histoire. Franchement, ça a beau être un pavé, je me suis pas ennuyée. Je me suis pas ennuyée, bien qu'au début je me demandais où ça menait parce que je trouvais que c'était un peu long à se mettre en place. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai ah oui d'accord. Puis on se prend d'amitié donc pour Kilian. Alors Kilian c'est un petit bout en train, un petit peu narquois, un petit peu bougon des fois. Donc il me fait un peu penser à ceux qui connaissent Buffy, il me fait un peu penser à Spike dans sa façon de parler, tout ça. En plus, il l'appelle Amour. Spike parlait comme ça à Buffy, donc forcément, j'ai un peu transmis, dans ma tête, j'ai transmis comment dirais-je, le personnage de Spike en Kilian. Donc pour moi, il est comme ça, mais bon, c'est peut-être pas forcément ça. On voit pas, il a un masque, donc on peut s'imaginer beaucoup de choses. Et donc, il y a 3 tomes. Le 3e tome est sorti il n'y a pas longtemps. Là, je viens de réserver le 2e tome et j'ai donc Audrey le coin d'Audrey sur Facebook qui m'a proposé de faire une lecture commune une fois que j'aurai le livre. Donc, j'ai été très contente et j'ai hâte. J'ai hâte de m'y mettre une fois que j'aurai le livre. Même si c'est un pavé, c'est pas grave. Moi, ça ne me fait pas peur. Dans l'ensemble, non franchement, il est très prometteur ce premier tome, j'ai hâte, j'espère que je ne vais pas être déçue par les autres tomes. Audrey me dit que non, elle me dit que c'est une super série, une super saga. Donc vu le premier, je pense que je vais la croire et que je vais continuer la suite. Après donc j'ai terminé avec le mois de novembre avec les 3 premiers tomes de Perfect World, donc de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc il y a à peu près 12 tomes. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que à ma médiathèque, quand je les réserve,
je m'aperçois qu'ils se sont arrêtés au 8e tome alors que tous les tomes sont sortis parce que c'est un manga qui date de 2018 jusqu'à 2021 je crois. Donc je suis un petit peu dégoûtée, je vais essayer d'aller les voir pour leur dire vous pouvez pas commander les autres parce que sinon je vais rester sur ma faim. Donc c'est un shoujo, une romance, mais assez particulière parce qu'elle traite d'un sujet qui est encore assez tabou de nos jours malheureusement, le handicap. Certaines personnes, certaines influenceuses littéraires en ont déjà parlé et c'est vrai que ça m'avait intéressée et effectivement je ne le regrette pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, on suit Kawana et Itsuki, qui étaient ensemble au lycée. Kawana était amoureuse d'Itsuki, qui voulait devenir architecte, mais elle n'a jamais osé lui dire, et puis il est sorti avec une autre fille. Et elle le retrouve des années plus tard, hein, dans son métier, au sein d'une entreprise, et elle s'aperçoit que, déjà, il est célibataire, voilà. Et chose un peu plus grave, il est en fauteuil roulant, suite à un accident. Donc, Kawana est assez choquée de la situation et au début, bon, elle ne se voit pas être avec un handicapé, mais certaines situations et ses sentiments qui n'ont, finalement, elle se rend compte qu'ils n'ont pas changé pour lui, qu'ils ont même augmenté à mesure qu'elle le voit. Elle va remettre en considération le fait d'être handicapée et elle va tout faire pour se rapprocher de lui et l'aider dans son projet parce qu'il est vraiment devenu architecte. Il est allé au bout de ses rêves, il a voulu être architecte malgré ce qui lui est arrivé. Et franchement, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré donc les personnages, le thème abordé qui n'est pas... Il est assez original parce que justement, on continue un petit peu à mettre le handicap un petit peu de côté. Pourtant, c'est très courant maintenant les handicapés, c'est normal. Pour moi, ça ne me choque pas. Donc, j'ai bien aimé que ça sorte du lot de voir justement une romance entre une personne, entre guillemets, pseudo normale, parce que normal est normal pour moi, et un handicapé. C'est bien de voir, étant une ancienne auxiliaire de vie, j'ai bien aimé le rapport justement avec le handicap et de voir que forcément les romances sont un peu plus difficiles à gérer quand on a un handicapé ou une handicapée, hein, ça peut très bien être l'inverse. Et franchement, il y a quand même des petits moments assez drôles, il y a des moments beaucoup moins drôles, mais des moments poignants, des moments touchants. Et franchement, j'ai dévoré les 3 tomes. En un week-end, le dernier week-end du mois de novembre, c'était plié, j'avais fini les tomes. Et franchement, du coup, j'ai réservé la suite quand même. Même si je sais que à partir du 7e ou 8e tome, je ne sais plus, je vais rester bloquée parce que la suite n'est pas en médiathèque. Donc là, je vais voir ce que je peux faire. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai adoré. J'ai hâte de voir la suite des aventures, de voir comment se déroule la romance. Donc voilà, donc dans l'ensemble, si j'inclus donc les 2 premiers, le Stephen King et les 2 gros pavés, 3, attendez, donc ça fait 1, 2, 9, et ben voilà, donc j'ai lu 10 livres ce mois-ci. Bon, certains sont quand même des mangas, donc c'est assez court, mais j'ai lu un petit peu plus quand même que d'habitude et j'en suis quand même assez contente. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de novembre. Ça y est, nous sommes au mois de décembre. Vous aurez bientôt ma vidéo de book haul. Alors là, par contre, là je vais devoir la faire en plusieurs fois parce que c'est un giga book haul. Je suis désolée, c'est pire que le mois dernier. Il faut vraiment que je me calme. De toute façon, là, je me suis juré que je me calmerai. Donc voilà. Et donc si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce pour m'aider, pour m'aider à avancer dans ma passion. Abonnez-vous si ce que je fais vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à aller visiter mes autres pages Facebook, TikTok et Instagram.
j'en serais très heureuse et j'aimerais bien discuter lecture avec vous. Ça me ferait très plaisir qu'on échange bouquins. Franchement, j'adore, c'est ma passion. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour le book haul. Et je vais également faire une autre vidéo, ma wishlist des 12 livres que je choisis pour Noël. Parce que je crois encore au Père Noël. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!